Jusqu'à la semaine dernière, j'étais responsable des équipes de business développement pour Google sur le marché français. Et donc j'ai une nouvelle casquette depuis lundi. Je suis directeur marketing ou CMO, comme on dit, ça fait très chic, chez Lydia. Alors Lydia, qu'est-ce que c'est? Lydia, c'est une vingtaine de personnes qui croient que payer, ça doit être simple. Et donc pour simplifier la vie des gens, on a créé un mode de paiement universel qui, grâce à votre mobile, vous permet de rembourser un ami, payer chez un commerçant ou effectuer un achat sur un site e-commerce. Et donc on a près de 100 000 personnes aujourd'hui qui nous font confiance et qui utilisent Lydia via l'application mobile et qui bénéficient du coup d'une expérience qui est assez fluide, sécurisée et entièrement gratuite. Alors, lorsqu'on m'a demandé d'intervenir aujourd'hui devant un parterre d'entrepreneurs, je suis rentré chez moi et je me suis demandé ce que je pouvais bien vous raconter. Sous-entendu, qui suis-je pour vous expliquer comment gérer votre business? Et après réflexion, je me suis rendu compte que je pouvais être utile sur au moins un sujet: éviter de gaspiller votre budget marketing. Ou plutôt, maximiser l'impact de chacune de vos campagnes marketing. Au cours des 4 ans et demi que j'ai passé chez Google, j'ai accompagné une centaine d'entreprises, dont un certain nombre de startups à succès. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de partager avec vous quelques bonnes pratiques que j'ai pu observer, mais surtout une liste des 10 prérequis que ces startups s'appliquent à mettre en œuvre avant de lancer toute campagne marketing. Parce que le problème pour tout responsable marketing, c'est que la stratégie à mettre en place est de plus en plus complexe. C'est la fin d'un concept qui a prévalu pendant un certain nombre d'années, qui était le vu à la télé. Il y a encore quelques temps, il suffisait d'investir dans une campagne télé et vous faisiez de n'importe quel produit un succès. Les temps ont changé, mais la bonne nouvelle, ou la mauvaise, c'est selon, c'est qu'aujourd'hui, le marketing ne permet plus de faire d'un mauvais produit un produit d'exception. Et qu'est-ce que ça veut dire pour tout responsable marketing ou tout entrepreneur? Ça veut dire qu'il va falloir réapprendre les codes du marketing pour développer une stratégie efficace. Et le premier prérequis par rapport à ça, c'est de bien définir son problème. Comment voulez-vous définir et trouver une solution à un problème qui n'a pas été défini au préalable? Et c'est pourtant un sujet que je trouve trop souvent bâclé par les startups, qui s'empressent à développer la solution la plus innovante possible avant d'avoir défini le problème au préalable. Ça va être ma première mission, ou une de mes premières missions, chez Lydia. Quand on s'attaque à un problème comme le paiement mobile, il est essentiel de prendre un peu de temps pour comprendre quel problème on souhaite résoudre. Et je vais vous poser une question très simple. Qui dans la salle a déjà fait un virement? Voilà, donc vous connaissez tous le problème. J'ai un ami qui m'achète une place de concert, il me demande de le rembourser, je dois lui demander un RIB, il me l'envoie, je dois le rentrer dans le système, la banque prend 2 jours pour approuver cet ami en tant que nouveau bénéficiaire, et 2 jours ouvrés plus tard, j'ai les fonds qui sont chez mon ami. Au XXIe siècle, il doit y avoir un moyen un peu plus simple d'échanger de l'argent entre 2 particuliers. Le problème avec le paiement, c'est que c'est des frustrations quotidiennes. Hier encore, j'achète un sandwich, puisque je voulais me rendre à Nantes et manger rapidement. Je trouve une boulangerie, je rentre dans la boulangerie, je choisis la formule à 8,60 avec le sandwich, le coca et la viennoiserie. Au moment de payer, je me rends compte que la boulangère refuse la carte bancaire, puisque en dessous de 15 €, ils ont des frais qu'ils ne souhaitent pas supporter. On me demande de payer par cash, je n'ai pas le cash. Je dois retourner au distributeur, retirer l'argent, tout ça pour acheter une formule. Là encore, il doit y avoir un moyen d'améliorer un petit peu l'expérience. Tous les geeks de la salle, on n'est pas non plus beaucoup plus armés, puisqu'il suffit de regarder l'expérience qu'on propose sur des sites e-commerce. En fils modèle, la semaine dernière, pour la fête des mères, je décide d'envoyer un bouquet de fleurs à ma mère. Je ne suis pas un client fidèle d'Interflora, c'était même ma première transaction. On me demande de rentrer mes détails de carte bancaire, puis on m'envoie un code sur mon téléphone pour valider la transaction. Ça fait 500 fois que je fais la même transaction, la même opération pour effectuer un achat sur un site, les uns après les autres.
Vous l'avez compris, les frustrations, elles sont multiples. Et tout le sujet, il est de comprendre à quelle frustration on va s'attaquer, quel problème on souhaite résoudre pour développer la solution la plus adaptée et apporter de la valeur à nos utilisateurs. Et c'est le point numéro 2. Quelle est votre proposition de valeur? Pourquoi les gens utilisent votre service? Et ce qui est important dans valeur, c'est que c'est la valeur perçue par vos utilisateurs. Il y a une startup dont je souhaite vous parler, dont la proposition de valeur saute aux yeux, c'est Capitaine Train. Pendant des années, en France, quand on souhaitait réserver un billet de train, il nous fallait aller sur voyagesncf.com. Je souhaite réserver un billet de train, et on me propose un billet de train, mais aussi un billet d'avion, des bus, des hôtels, des bons plans. Bref, je suis perdu. L'équipe de Capitaine Train s'est dit qu'il devait y avoir un moyen un peu plus simple de réserver un billet, et a donc créé ceci, réserver un billet. Aujourd'hui, moi, j'achète mes billets de train sur Capitaine Train parce que c'est simple et rapide. En 30 secondes, j'ai fait mon achat parce qu'ils se souviennent des trajets les plus fréquents que je réalise, parce qu'ils se souviennent de ma carte de fidélité, parce qu'ils ne me proposent pas une voiture à mon arrivée puisque je ne la prends jamais. Et tout ça facilite l'expérience. La proposition de valeur, elle peut être variée d'un utilisateur à un autre. Un certain nombre d'utilisateurs de Capitaine Train qui utilisent ce service uniquement parce que c'est le prix le plus bas du marché, grâce à une technologie qui est bien développée. Pour d'autres, c'est la qualité du service client. Je vous invite à faire un tour sur le compte Twitter de Capitaine Train et vous vous rendrez compte du nombre de personnes qui passent un petit moment à remercier Capitaine Train pour la qualité de son service client. C'est exceptionnel. Donc l'idée, elle est toujours la même. J'identifie un problème et j'y réponds en apportant de la valeur. L'étape suivante, c'est de construire sa marque. Une marque pour une start-up, c'est trop souvent restreint à un nom et un logo. C'est bon, c'est fait. Le sujet, en fait, il est bien plus complexe que ça. La marque, ça doit être un raccourci entre votre service et votre cible. C'est ce qui va vous permettre de fixer un cap, d'émerger et de séduire vos clients. Et c'est un sujet qui n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. On est rentré là dans une guerre de l'attention, et contrairement à ce qu'on peut penser, on n'est pas en concurrence avec les 2 ou 3 startups qui travaillent sur la même solution que nous à travers le monde, mais on est en concurrence avec le dernier clip de Rihanna, le résumé du match Djokovic-Nadal d'il y a 2 jours, ou la bande-annonce de la Palme d'Or à Cannes. Et donc l'enjeu pour n'importe quelle entreprise, c'est de créer cette identité de marque cohérente à travers tous les supports qui va vous permettre d'engager et d'interagir avec votre audience. Et lorsqu'on regarde les entreprises à succès, elles sont toutes axées leur stratégie de communication autour d'un même principe. Et c'est un principe qui a été conceptualisé par Simon Sinek qui s'appelle le cercle d'or. Why, how and what. Le what, les startups généralement sont championnes du monde. C'est qu'est-ce que je fais? Alors, dès que vous entendez parler de la technologie, nous on est sur du Python avec le framework Django et on a aussi une API REST, on est dans le what. Le how, on retrouve un peu moins de startups qui sont capables de l'exprimer. C'est comment je fais les choses en tant qu'entreprise. Et le why, c'est pourquoi je fais les choses. Pourquoi j'ai décidé de créer cette entreprise? Quelle est ma raison d'être? Qu'est-ce qui me motive? Pourquoi les gens devraient faire attention à moi? Et Simon Sinek nous apprend que les gens, nous donc, on n'achète pas le what, mais le why. Et donc toute la communication doit partir du why pour revenir vers le what, et non l'inverse. Et j'ai eu la chance de travailler dans une entreprise qui maîtrise très bien ces sujets. Quand Larry Page présente Google, il ne présente pas Google en disant « Nous sommes le premier moteur de recherche au monde ». Il dit « We should building great things that don't exist ». Et avoir une mission qui compte, c'est un accélérateur phénoménal de développement. C'est ça qui va vous permettre de fédérer autour d'un objectif commun vos employés, vos clients, vos fournisseurs, vos actionnaires. Et de l'extérieur, c'est ça qui va donner cet aspect presque sectaire de l'entreprise. Malgré tout, le branding et la marque, ce n'est pas un sujet qui est exclusivement dédié aux géants tech américains. Il y a un exemple que j'aime bien, je trouve qu'il est bien traité, c'est le slip français.
Quand j'achète le slip français, j'achète le ton décalé de leur communication, parce que je trouve que ça fait du bien d'être un peu plus léger sur un sujet qui reste l'achat de slip. Et ça change des tons classiques des leaders du marché, exemple Dim ou autres, qui nous présentent des mannequins auxquels je ne m'identifie absolument pas. Pour d'autres personnes, lorsqu'ils achètent le slip français, c'est simplement qu'ils pensent que c'est important de soutenir le Made in France. L'industrie textile en France, elle souffre, et le slip français a décidé d'avoir une unité de production en Dordogne, donc j'achète le slip français et je fais une bonne action. Lorsqu'un Chinois achète le slip français, c'est pour toute autre raison. C'est parce qu'il achète l'élégance à la française. Mais vous comprenez bien que dans ces trois cas, on achète à chaque fois le why et non le what. Et c'est ça qui va vous permettre d'émerger. Un point essentiel également pour émerger, c'est de bien connaître sa concurrence. Si demain je choisis de vendre des yaourts, je me dois de connaître Danone. Je me dois de connaître Danone pour identifier en quoi nous sommes différents et identifier un segment du marché sur lequel je vais pouvoir apporter de la valeur. Et c'est ce qu'a très bien fait Michel et Augustin. Vous voyez bien juste en comparant ces deux publicités qu'on a affaire à des tons de parole et des raisons d'être qui sont radicalement différents. Et donc l'enjeu, il est toujours pareil, quelle identité de marque vous souhaitez construire et quel rôle vous souhaitez jouer dans ce marché pour adresser un segment de ce marché. L'étape numéro 5, par logique, c'est quel est mon marché cible adressable. Le marché cible, c'est assez simple dans la définition. Je segmente mon marché et je vais adresser une partie de ce marché en développant une ligne de produits adaptée à ce segment. Mais ça a des implications énormes en termes de besoins de financement ou de stratégie de commercialisation. Dans marché cible adressable, il y a aussi adressable. Et ça, c'est un sujet qui est souvent oublié par les startups. Je rencontre trop souvent de startups qui me disent « mon marché, c'est le monde ». Mais pour que son marché, ce soit le monde, il faut avoir les moyens de se développer à travers le monde. Dans ce cas-là, repensez à Facebook. Comment Facebook s'est développé ? Facebook a gagné Harvard, puis s'est développé au sein des meilleures universités américaines, puis s'est déployé au sein des meilleures universités du Royaume-Uni, et après, en cascade, s'est redescendu dans les universités de second rang, et ça a fini par toucher 1 milliard de personnes. Mais si Facebook a commencé comme ça s'applique à toutes les startups à travers le monde. Plus près de nous, c'est Sculteo. Sculteo, l'ensemble des experts s'accordent à dire que le marché de l'impression 3D sera colossal au cours des futures années. Et pourtant, la communication de Sculteo, elle n'est pas axée sur le monde entier, elle est axée sur tous ces early adopters à travers le monde qui partagent des caractéristiques communes et qui ont un intérêt dès maintenant pour l'impression 3D. Une fois que vous avez bien défini quelle est la cible que vous souhaitez toucher, il est essentiel de comprendre vos utilisateurs. Chez Google, on dit « faites ce qui est bon pour l'utilisateur et le reste suivra ». Mais pour faire ce qui est bon pour l'utilisateur, il est indispensable de les comprendre. Et les comprendre, il n'y a pas 100 000 solutions, il faut leur parler physiquement, s'asseoir à côté des utilisateurs et échanger avec eux. Il y a une start-up en France qui est obsédée par ce sujet-là. Elle n'appelle pas ses utilisateurs des utilisateurs d'ailleurs, mais des membres. C'est Blablacar. D'ailleurs, quand vous rentrez dans le processus de recrutement de Blablacar, on vous demande très tôt quelle est votre expérience avec le covoiturage. C'est-à-dire l'importance qu'ils accordent à la connaissance de ce sujet. Frédéric Mazzella, PDG de Blablacar, malgré le succès que rencontre l'entreprise, continue à faire du covoiturage pour bien identifier les cas d'usage et voir comment on peut améliorer l'expérience. Ça doit être une obsession de comprendre son utilisateur. Et une fois qu'on a compris son utilisateur, on va pouvoir créer un funnel de conversion. Il y a une représentation de ce funnel juste derrière moi, mais il y a plein d'autres frameworks. Le framework ARR, par exemple, qui a été popularisé par Dave McClure, très utilisé au sein des startups. Mais l'idée, c'est toujours la même. Je ne peux pas acheter une marque que je ne connais pas.
Donc en tant que marque, je dois travailler sur la notoriété de ma marque pour faire en sorte de créer cette demande. Une fois que les gens connaissent ma marque, comment je fais en sorte qu'ils considèrent l'achat de mes produits? Puis vient l'achat et enfin la fidélisation. Ou comment je transforme des clients en ambassadeurs de ma marque. Mais l'enjeu pour vous, il est d'identifier les points d'inflexion au sein de ce funnel et de mettre en place les stratégies efficaces pour réduire justement ces goulots d'étranglement. Et donc vous voyez bien qu'on passe à un pilotage de l'activité par les données. Les données, on peut en suivre une dizaine. Quel est votre coût d'acquisition? Quel est votre Customer Lifetime Value? Quel est votre Contribution Margin quand je fais de l'e-commerce? Mais dans tous les cas, il faut se mettre d'accord sur la métrique qui compte pour vous. Cette métrique, ça peut être la croissance hebdomadaire de vos utilisateurs. Mais l'intérêt de définir la métrique qui compte pour vous, c'est que vous allez pouvoir vous focaliser sur l'amélioration de cette unique métrique et définir les stratégies de développement qui pousseront à l'amélioration de cette métrique et à fédérer l'ensemble de votre entreprise autour de l'amélioration de cette métrique. Et j'ai eu la chance de travailler avec une entreprise qui s'appelle Happen, qui est décrite comme, présentée comme le Tinder français. Donc c'est une application de rencontre. Comme vous le savez, ils sont très focalisés sur les données. Et chez Happen, l'ensemble de leur stratégie et de leurs décisions business est dicté par l'amélioration d'une seule et même métrique. Un autre point sur lequel Happen est très performant, c'est la connaissance des standards de son industrie. Ça permet une chose essentielle, ça permet de mettre ces données en perspective et donc de savoir où est-ce qu'on se situe par rapport à ce qu'on pourrait faire. Mais vous comprenez bien qu'il est essentiel de fixer cette métrique qu'on souhaite améliorer. Et une fois qu'on sait ce qu'on souhaite faire, il faut laisser libre cours à son imagination. Laisser libre cours à son imagination, ça veut dire réfléchir au message qu'on souhaite transmettre à sa cible. Ça veut dire réfléchir à quel est le bon dispositif marketing à mettre en place pour leur parler. Quel est le bon canal à utiliser, sous-entendu avec des volumes importants, avec des coûts qui sont faibles, avec des taux de conversion élevés. Et donc ça peut aller des liens sponsorisés sur Google à des conférences où on intervient, jusqu'à des communiqués de presse, de l'affichage dans le métro. Là, il y a un certain nombre de leviers qu'on peut activer. Il y a une start-up qui m'a bien plu, avec laquelle on a travaillé sur le lancement d'un de leurs produits il y a quelques semaines, et qui a réussi à faire un travail très abouti en combinant des logiques de communication online, notamment en relayant leur activité sur YouTube, et offline via du street marketing, c'est Devialet. Devialet a sorti ce produit qui s'appelle le Fantôme et qui est une enceinte haut de gamme. Ce n'est pas un achat impulsif. Donc pour créer la demande, ils ont lancé une campagne de teasing qui a duré 2 à 3 semaines. Et juste pour le plaisir des yeux, je vais vous montrer la vidéo. Donc vous voyez cette vidéo qui se termine avec l'ombre du fantôme. À l'époque, personne ne sait ce qu'il en est. Et je vous invite à aller voir sur Google Trends l'impact de cette campagne pour voir les pics de requêtes sur Devialet et sur Fantôme suite à cette campagne. C'est exceptionnel. Et donc en marketing, tout part toujours d'un insight. Et une fois qu'on a cet insight, on met en place un dispositif spécifique. Et après, il nous faut les données pour valider que ça fonctionne et donc que cela vend. J'assistais il y a quelques semaines à une conférence où intervenait la startup Bunker. Bunker, on les présente comme le PowerPoint killer. Ils ont une solution de présentation et ils ont introduit un tableau qu'ils utilisent pour piloter leurs activités marketing. Et je pense que ça ne doit pas être plus compliqué que ça. Voilà le tableau qu'ils utilisent.
le nom de l'expérience, qu'est-ce que je souhaite mettre en place, quel est mon objectif, quelle est la métrique que je souhaite améliorer, comment je vais le traquer, quelles sont les ressources et le temps nécessaire pour mettre en place cette expérience, et quels sont les résultats. Tout l'enjeu pour un responsable marketing, il est d'arriver à trouver le bon dispositif qui permet d'aller chercher de la croissance. Et à partir du moment où on l'a trouvé, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est accélérer. Et accélérer, ça paraît simple, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut structurer l'entreprise. Il va falloir établir un service client de qualité. Il va falloir recruter des commerciaux, par exemple, pour capturer cette demande. Donc il faut revoir l'organisation interne de l'entreprise. La deuxième raison, c'est que ça coûte cher. La croissance coûte cher. Donc il faut des moyens pour se développer et pour accélérer. Et c'est ce qui m'avait marqué quand j'avais accompagné Deezer, il y a quelques mois maintenant, quand ils ont levé plus de 100 millions de dollars pour développer Deezer à l'international. C'était ces deux aspects. Comment Deezer a réussi à restructurer son organisation pour dupliquer un modèle qui avait fonctionné en France à l'international, et comment Deezer avait réussi à trouver les moyens, via une levée de fonds en l'occurrence, pour se développer sur ce modèle-là. Donc je vous encourage vivement à revoir cette liste des 10 prérequis et à s'assurer que vous respectez ces prérequis avant de lancer toute action marketing. L'objectif final reste toujours le même, c'est comment, en tant que marketeur, je communique la valeur de mon produit à mon audience via le bon canal. Je serais ravi d'échanger avec vous sur toutes vos problématiques marketing et je vous invite donc à me contacter à edgar.chapu@lydia-app.com. Je vous remercie de votre attention.